8h41 sur Actu Matin. Dans les 12 prochaines minutes à venir, nous parlerons du financement des petites et moyennes entreprises au Bénin dans notre rubrique économie. On ira comprendre de quoi il s'agit quand on parle du crédit informel. Clément Tchadé, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à toutes et à tous. Oui, il s'agit en réalité de financements tels que les tontines, les micros et financements et les programmes d'aide qui sont apparus comme la principale source de financement des activités économiques des micro-entreprises du secteur informel, faute d'informations ou parfois par manque ou l'absence des relations, si je peux le dire comme ça, certains jeunes et se plaignent toujours du fait qu'il y a manque de l'argent, comme on le dit de façon courante, pour financer leur jeune entreprise. Et pour parler de la problématique ce matin, une passionnée des questions du crédit informel sur le financement des jeunes entreprises, Dr Nadège Djossou. Merci d'être venu sur Actu Matin. Merci, monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes enseignante chercheur à l'université de Parakou. Avant d'aborder le fond de notre entretien qui est donc l'impact du crédit informel sur le développement des jeunes entreprises, j'ai envie de vous demander, c'est quoi le crédit informel? Okay. Merci, monsieur le journaliste. Merci surtout pour l'opportunité que vous nous donnez de parler de nos travaux de recherche. Le crédit informel, c'est un peu le crédit qui n'est pas, comme son nom le dit, ce n'est pas formel. C'est toute activité de microcrédit qui est en dehors du circuit légal. C'est souvent des personnes qui, à défaut de garantie pour souscrire à des demandes de crédit dans les institutions formelles, trouvent des solutions alternatives, ou peut-être c'est des individus ou bien des entreprises ou bien des ménages qui sont dans des milieux ruraux très éloignés où forcément ils n'ont pas accès à des crédits et formels ou bien à des institutions de microfinance. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Vous voulez dire par là que ce n'est pas seulement les individus, mais il peut arriver que les entreprises aussi aillent vers le crédit informel. Bien sûr. Les entreprises, surtout ici, les petites entreprises. Et donc, c'est surtout ceux-là qui font recours à ce type de crédit. Donc, bon, voilà, je pense que c'est un peu ça. D'accord, je le rappelais, je disais que vous êtes passionné de la question du crédit informel parce que vous avez même mené des recherches. Maintenant, quel peut être alors le rôle ou l'importance de ce crédit informel pour le développement des entreprises ou des micro-entreprises au Bénin? Parlant de la recherche que nous avons menée, en fait, a priori, ce travail n'était pas pour voir pour analyser le crédit informel. C'est venu après. Nous-mêmes, au départ, on n'y pensait pas. Au préalable, le travail, c'était d'étudier la performance de l'accès au crédit d'analyser l'effet de l'accès au crédit sur la performance des entreprises appartenant aux jeunes. Donc, c'est ce que nous voulions faire au début. Et c'est fait que la base de données que nous avons à notre disposition pour faire notre étude, il y avait aussi des informations sur les autres types de crédits, que ce soit crédit formel, crédit informel et ainsi de suite. Donc, on s'est dit, OK, on ira pour voir. Voilà, on va essayer de voir quelle est la différence entre quelqu'un qui a accès au crédit formel et quelqu'un qui ne l'a pas. Donc, c'est là on s'est rendu compte que le crédit formel, eh bien, ça a forcément ça a un effet sur l'accès au crédit. Mais pour une certaine catégorie, surtout ceux qui sont au début de leur entreprise, les crédits familiaux et informels ont beaucoup plus d'effets. Donc, les jeunes entreprises, à leur début, surtout, ils ont beaucoup plus accès au crédit familial. Et ça se comprend. Donc, c'est ce crédit, on n'a pas besoin de garantie pour le faire. Si vous êtes de ma famille, vous êtes mon père, vous êtes ma mère, ou bien quelqu'un comme ça, vous pouvez me donner un crédit. Et ça n'a pas...
pas de contraintes pour le remboursement comme dans les institutions de crédit formel. Et aussi, il y a aussi un autre type de crédit qui existe. Bon, nous, peut-être tous, autant que nous sommes, nous l'avons déjà fait une fois, c'est on appelle ça tontine, mais j'essaie d'appeler ça ici les mutuelles d'épargne et de crédit. Ce n'est pas, par exemple, ce que la directrice disait, les Adogbe, où vous faites juste de l'épargne. Ici, vous vous regroupez en affinité, amis ou bien famille, et on se dit, OK, on fait au premier tour, il y a quelqu'un qui prend, et il y a des échanges. Le mois prochain, quelqu'un d'autre prend l'épargne de tout le monde. C'est une forme de crédit, mais qui se fait carrément à un taux d'intérêt nul. Donc on peut aussi classer parmi le crédit informel. C'est pas régulé. Donc, c'est un crédit informel. Mais en fait, quelqu'un me demandait la dernière fois, puisque c'est un travail qu'on fait avec des partenaires, quand on l'a fait, ils m'ont demandé, bon, qu'est-ce qui motive ça? Est-ce que c'est de l'altruisme? C'est quoi? Je ne sais pas. C'est comme ça. Peut-être on ne se rend pas compte a priori qu'on est en train de faire un crédit. Mais c'est un crédit que nous faisons à un taux nul. Il y a certains qui ont une capacité de financement, ils ont de l'épargne. Peut-être, moi, je veux faire mon épargne, je vais acheter une voiture, je vais acheter un terrain, mais je veux le faire dans 12 mois. Donc, je veux épargner. Quelqu'un d'autre dans mon groupe a besoin de cet argent au départ pour faire une activité. On me disait aussi la dernière fois que les EM aussi le font maintenant et ils se cotisent 1000 francs. On donne au départ à quelqu'un qui achète sa moto, ou bien si c'est un jeune, il essaie de commencer son activité au départ et c'est après qu'il rembourse petitement, mais il ne fait pas d'intérêt sur ça. Donc, vous comprenez que ça va lui donner au début de son activité, ça va forcément l'aider. Donc, c'est quand les entreprises commencent par grandir, on a vu que ceux-là ont beaucoup plus... le crédit formel maintenant devient beaucoup plus important. Voilà. Donc, après vos recherches, est-ce que vous avez aussi pu identifier les risques auxquels ceux qui s'adonnent à ce type de crédit sont exposés? Comme je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas une étude qu'on voulait faire exclusivement au départ. Donc, nous-mêmes, à un moment donné, c'est là, on a poussé nos réflexions. Donc, vous voyez. L'idée maintenant, c'est de pousser cette analyse et de voir vraiment quels sont les types de crédits auxquels une entreprise a accès. Souvent, peut-être, c'est juste une intuition. Les dames, comme ça, elles ont accès à différents types de crédits. Peut-être qu'elles sont dans les institutions de microcrédit. Elles sont un peu partout. Donc, on ne sait pas, c'est en faisant une analyse beaucoup plus approfondie qu'on saura, OK, voilà, c'est tel risque. Mais ici, je précise que les crédits dont nous parlons, ce n'est pas les usures. Ou bien où vous faites, on vous donne un crédit et après vous devez payer avec des taux d'intérêt très élevés. Ça là, c'est informel et illégal. Vous voyez un peu. D'accord. Alors, vous êtes scientifique, hein, je le disais, vous êtes enseignante, chercheur à l'université de Parakou, mais votre travail, à mon avis, est pertinent, mais vous n'avez pas la décision. Que souhaitez-vous avoir après? Quelle suite vous souhaitez donc avoir après les résultats de ces travaux? Ce travail m'a l'air vraiment très passionnant. C'est l'actualité, c'est notre réalité, c'est les dames, c'est les jeunes qui sont impliqués. Le truc, c'est de rester ici. C'est juste une première, des premiers résultats. On souhaiterait vraiment approfondir pour essayer de faire des recommandations assez solides, savoir qu'est-ce qui se passe vraiment. Et vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement, il fait de l'accès au crédit quand même une de ses priorités. On a le programme de microcrédit aux plus pauvres. Il y a la FNPEJ. Tout ça, là, c'est des initiatives du gouvernement pour le faire. Maintenant, est-ce qu'on peut aller au-delà de ça? Parce que quand même, c'est crédit, qu'on le veuille ou pas, ça peut être informel, mais quand même, si je dois payer un taux d'intérêt de 6% et que j'ai quelque chose à 0%, ce n'est pas illégal. Donc, on va voir, est-ce que c'est vraiment ça? Et après, on pourra faire des recommandations pour des politiques. D'accord. Il y a un vide qui existe
et depuis des années sur la problématique, c'est que le vide juridique, il n'y a pas une loi qui encadre ces genres de crédits. Est-ce que vous pensez qu'il est maintenant urgent d'avoir un cadre législatif ou réglementaire? Je le pense parce que je le pense effectivement parce que c'est une activité très très répandue et même si ça n'a pas fait encore l'objet de notre étude, on sait que tout le monde qu'il y a des gens qui collectent les épargnes et tout ça, ils disparaissent avec. Donc, et aussi, qu'on le veuille ou pas, c'est un financement qui est en dehors du circuit normal, du circuit formel. Donc, si on peut essayer de faire quelque chose pour ramener quand même à un circuit formel, utiliser par exemple le mobile money, qui est un outil à la portée de tout le monde. Peut-être que les gens peuvent essayer de faire leur épargne par ce canal et ainsi de suite. Donc, ça peut essayer de régler un peu, tant soit un peu le problème. Oui, voilà. D'accord. Avant de vous laisser partir, docteur Guettoton, vos suggestions maintenant à l'endroit des pouvoirs publics, mais également à l'endroit des institutions financières, je veux parler des banques et des systèmes financiers décentralisés. Les institutions de microfinance, je pense qu'eux, ils sont dans leur droit et dans leur rôle. Ils essaient quand même de faire du profit, ils sont là, et puis d'une certaine manière, c'est un système qui est régulé. Peut-être essayer maintenant de voir comment adapter leurs produits à ces réalités. Par exemple, la directrice disait tout à l'heure qu'ils ont un produit épargne à Dogbe. Tout le monde sait. Donc, c'est déjà une manière d'amener ce flux qui n'est pas dans le système à un circuit formel. Et peut-être à l'endroit du gouvernement, c'est d'essayer de voir un peu plus large, de ne pas penser simplement au crédit formel, comme on le dit, mais aussi voir est-ce que c'est possible, essayer de questionner, voir est-ce qu'on peut essayer quand même d'aller à ce niveau, d'ouvrir un peu le périmètre pour voir ce qui se passe. Est-ce qu'on peut essayer, comment réguler, comment contrôler cette activité pour le bonheur des jeunes, pour le bonheur des femmes et pour le bonheur de tous. Merci à vous, docteur Nadège Guettoton. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes enseignante chercheur à l'Université de Parakou. Merci pour toutes ces explications. Christian, ce serait tout pour ce mercredi matin. Merci à vous, Clément Tchadé. C'était Économie sur Actu Matin.